monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. C'est une musique qui fait peur. Presque. Et j'avais pas le micro devant moi. Ça faisait Ça fait encore plus peur. peur. C'est un podcast Podcut, garanti sans coronavirus, mais avec des l'instant. explosions. Oui, ça pète à tous les étages. Ça pète à tous les étages, effectivement. Et il y a même des gens qui un jour vont se réveiller morts. Allez. Et ce film, c'est Raw Deal, le contrat, ou le contrat cru. Hein, Raw Deal, je sais pas si c'est... le marché cru. Le marché cru. Ça aurait pu être aussi le Crow Deal. Bon, alors, vous êtes dans... Ah, Festival de la Vanne, attention, c'est... Wouhou. Bon, mon ami Schwarzy, on est dans l'épisode 8. Sweet, c'est ça? Sweet. Oui. Sweet. L'épisode Sweet. Donc, avec comme film central Le Contrat, film de 86. Et pour m'accompagner, comme toujours, il y a Elodie. Bonsoir. Qui est toujours Robosaurus pour l'instant sur Twitter. Ça ne va jamais changer. Après la brique du podcast, elle se transforme. Et Olivier. Bonsoir. L'homme pressé entre deux courts-métrages. C'est ça. Dit comme ça fait stylé, mais en fait, c'est pas en vrai, c'est pas... Si, quand même, c'est stylé. Quand même, voilà. On fera un podcast dessus quand il sortira. Voilà, exactement. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'annonce dès aujourd'hui que je lance le côté Monsieur hors-série. Comme ça, on pourra parler de tout ce qu'on veut. Ouais, même des cannelloni. Si tu veux. Mais moi, je pensais surtout pouvoir parler des films de Abraham Zucker. Mais bon, voilà. Hein, parce que j'ai toujours pas oublié. On doit le faire. Un jour. Et les films de Jim Carrey aussi. Bon. Le Contrat, Raw Deal, c'est un film donc, de 86, réalisé par John Irvine. John Irvine, non, ça dit rien à personne. Non, ça me disait rien avant et ça me dit rien après. Ben, c'est un peu normal parce que globalement, il a pas brillé tant que ça. Voilà, il a peut-être... je pense qu'il a fait un Robin des Bois, mais je pense que c'est même pas le bon. Ah non, non, ça, je vais vérifier. Voleurs, quoi. Non, c'est pas le bon. C'est celui avec Uma Thurman. Donc non, c'est clairement pas le bon. Ah oui, non. Dommage. Non, c'est... Bon, ben ouais, John Irvine, bon, ouais, il a fait des petits trucs, il a fait, voilà. Donc Le Contrat. C'est un réalisateur anglais, hein, il faut le préciser. C'est assez marrant de... Ça fait pas très anglais, quoi, comme film. Et c'est Non. C'est une production de De Laurentiis. Ah, le fameux De Laurentiis. Qu'est-ce qu'il a pu sortir comme truc pas très très cool, qui aurait pu être cool, s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi. Et donc avec Arnold Schwarzenegger, bien entendu, en tête d'affiche. Et... Non, bah d'ailleurs, on ne voit que lui sur l'affiche. Ah oui, et d'ailleurs, l'affiche, c'est... C'était quoi la punchline? Je l'ai vu, elle m'a fait beaucoup rire. Pour survivre, il doit mourir. Il doit d'abord mourir. Voilà. Oh, c'est pas ça que j'ai vu. Ça, c'est la version française. Bah oui, moi j'ai vu la version américaine qui... Bah du coup, elle est moins drôle. Bon, on va garder la française. Attends, je vais regarder. Raw Deal, qu'est-ce que c'est laquelle? Celle avec tous les Schwarzenegger derrière lui? Is Trigger has all the answers. Oh, c'est moins ouf. Hein. Ouais, parce qu'il y en a plein, en fait, des petits trucs sur le poster. T'as The system gave him a raw deal. Nobody gives him a raw deal. Mais voilà, c'est vrai que Le Contrat, l'affiche française, c'est écrit « Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir ». Bon, moi, je la trouve plus stylée que l'original. Hein. Ouais.
Ouais, ça fait nanar, quoi. Bon, ouais. Ça, c'est clair et net que En ça même fait. temps, c'est une affiche de nanar. Hein. C'est Schwarzy, ses muscles, son gun et Schwarzenegger écrit 40 fois derrière, en gros, en gras et en rouge. Donc, Bah, écoute, hein, c'est... Ouais, bon. moi, Que du coup, veux-tu? pourquoi t'as payé? Ah, bah, c'est les années 80, quoi. C'est ça, c'est... Bon, l'histoire. Qui c'est qui la raconte? Je la raconte? Ah bah oui, vas-y. Hein. Bon, Donc, en ok. résumé, donc on est en 85 et on a... comment dire? Comment il s'appelle encore? Merde. C'est un ancien agent du FBI qui était un peu protégé parce qu'il a eu des affaires voilà, qui l'ont obligé à démissionner 5 ans auparavant. Parce qu'il a sauvagement abattu, abattu ou battu, je sais plus exactement, le meurtrier d'une jeune fille, et donc on lui a dit, Ouais, c'est battu, ouais. voilà, Il a été mis à pied pour brutalité excessive. voilà, alors que lui, il a dit, ouais, mais le mec, il a pas juste kidnappé l'enfant de 11 ans, il l'a aussi violé de façon cruelle et machin, blablabla. Donc déjà, c'est super début de film. Et on se retrouve là, et un de ses anciens collègues lui dit « J'ai peut-être le moyen de faire en sorte que tu reviennes à ta vie normale, mais il va falloir t'infiltrer dans la mafia de Chicago, qui, bien entendu, est derrière toute cette histoire de jeunes filles, de meurtriers battus, etc., etc. » C'est un résumé que je vous fais comme ça, pêle-mêle. Hein. Je pense que je n'ai rien oublié. Parce que vraiment, en fait, c'est ça. il faut savoir que le fils du gars qui lui propose de faire ça vient d'être tué par cette mafia. Oui. Et du coup, non seulement il l'engage pour retrouver ses meurtriers, mais il l'engage pour les tuer. Et le but, c'est vraiment de les buter, quoi. C'est un beat'em all, quoi, en fait. Il a une liste de personnes et puis faut qu'il fasse le ménage. Exactement. C'était un indicateur de FBI, justement. C'était Luigi Petrovita. Je crois que c'est le nom que je vérifie sur la liste. Qui était dans une cabane isolée, qui pensait être protégé. Et ben non, massacre des agents et du témoin. Et notre ami de Schwarzenegger s'appelle Marc comme tu retrouvais pas son prénom, c'est Marc. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a 2 prénoms. Oui. Moi, j'ai retenu Joseph. C'est Joe P. Brenner et Mark Kaminsky. Parce que forcément, c'est un russe. Hein. Ouais, mais c'est vrai que pendant la plupart du film, on le connaît que sous Joseph P. Brenner. Voilà, et alors, P is for... le P, c'est policier. Le P, c'est pour poulet. C'est vrai, en français, c'est poulet? Ouais, le gars lui dit, ouais, et le P, c'est pour poulet. Ah bah non, bah ouais, c'était plus marrant en anglais, du coup. Ouais, ben il y a des trucs. Moi, je l'ai regardé en VF, comme ça on vous le dit tout de suite. Vous l'avez regardé en VO. Ouais. Je me suis chargé de la VF parce que bon, il faut quand même aller chercher un peu plus, voilà, toutes les possibilités de comment le regarder, si ça a bien été adapté. Ce n'est pas la voix que l'on connaît de Schwarzenegger, c'est Patrick Florsheim qui est donc derrière la voix de Schwarzenegger pour ce film-là. C'est pourtant la voix régulière de Michael Douglas et Jeff Bridges. Ah. Voilà. Et aussi, c'est une des voix récurrentes de Robin Williams. Mais ici, c'est Schwarzy. Voilà. C'est pas la même chose de doubler Robin Williams et de doubler Schwarzy, je pense. C'est pas la même carrure. Du tout. Bon, voilà, ça c'est pour le résumé. Et du côté des informations, je laisse Elodie y faire parce que c'est son boulot. Oui, parlons Petit Toutou d'abord. C'est un film qui n'a pas coûté trop cher, 5,5 millions de dollars. Ah ouais. Ouais, voilà, et ça a généré à peu près 2 fois plus à sa sortie dans le monde entier. Donc bon, petit film quoi, et en fait ce film va générer pas mal de trucs derrière, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu sur les films précédents déjà, Schwarzy, c'est pas un homme
qu'on aborde facilement et qu'on convainc facilement pour faire venir dans son film. Et bah, par exemple, pour Rodil, il voulait pas. Il dit non, ça m'intéresse pas parce que moi, je veux jouer Quaid dans Total Recall qui devait partir en production juste après. Sauf que De Laurentiis a dit non, bah, on a déjà Patrick Swayze pour jouer, donc bah non. Sauf que Schwarzy a dit bon bah ok, si c'est ça, je me casse. Sauf qu'il était toujours sous contrat avec De Laurentiis, il lui restait un film à faire. Donc il a dit bah ok, je fais celui-là et après tu me fous la paix. Donc il y a été un peu à reculons. Finalement après pour les interviews qui ont suivi, il a dit ah bah finalement on s'est quand même bien marré, tout ça. Il regrette pas. Mais surtout c'est qu'en fait Raw Deal était fait justement pour financer Total Recall. Sauf que comme le film a pas vraiment été un succès commercial, du moins il a rapporté moins que ce que De Laurentiis avait prévu, et ben en fait ça a signé la banqueroute de la société de production, et du coup Total Recall n'est jamais sorti avec De Laurentiis, les droits ils ont été cédés à Carolco, et donc du coup bah, finalement Schwarzy a bien fait de jouer dans Total Recall parce que sinon il n'aurait pas eu de film du tout. Donc voilà, c'était un film commercial en fait à la base, c'est pour ça que bah, c'est de la limite du nanar, mais c'est du beat'em all avec c'est un peu putassier avec bon, on va buter des gens avec beaucoup de sang. C'était vraiment un film fait pour rapporter des sous. Donc bah, comme j'ai dit, ça n'a pas eu les recettes espérées, mais en plus la critique était pas terrible non plus. Ce qu'on reproche au film en général, c'est que le scénario bah, il est assez simple, classique, donc ça on peut pas le reprocher, et surtout qu'il est très confus, et on peut pas le reprocher non plus, c'est que on comprend l'idée, mais t'as des personnages qui sortent de tous les côtés, au bout d'un moment on sait plus qui est qui, enfin voilà. Bon après c'est du repose-cerveau, on arrive à suivre quand même. Hein, Ouais, j'ai connu plus confus quand même. Hein. C'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas Michael Bay qui faisait tout exploser toutes les 5 secondes. Qui traînait dans le coin et qui, alors dans le genre confusion, bat des records. Donc, c'est ça. Nous, maintenant, notre cerveau, il s'habitue en fait. Ouais, je pensais ça aussi. Après, on dit aussi que le film prône la violence, qu'il est pro-armes, qu'il va radir les lobbyistes de la NRL. Bon, oui, mais bon, on est venu pour ça. Ah oui, bah oui. Et surtout, en fait, le film a beaucoup été comparé à Cobra, le film avec Stallone, qui était sorti juste avant. Et c'est un peu dans le même style, empiler des cadavres. Mais du coup, les critiques dans l'ensemble ont préféré Rodil à Cobra parce qu'ils le trouvaient un peu moins violent quand même. Bon, franchement, ça se vaut, mais bon. Parce que des souvenirs que j'ai de Cobra, ouais, parce que Cobra c'est quand même un petit summum. Hein. On n'est pas non plus dans Rambo, je sais plus combien là, mais même déjà le 2. Oui, c'est vrai que le Rodil est beaucoup moins effluve de sang. Il y a beaucoup de gens qui meurent, mais c'est mais on pas, voit pas le sang. Il y a des gens qui sont aussi dans le plafond. C'est vrai. Ou dans les ascenseurs. Ou des ascenseurs. Par contre, les critiques sont très tendres avec Schwarzy. En général, ils trouvent que ça fait plaisir de le voir dans un rôle plus doux et plus humain, surtout après Conan et Terminator. Il sort un peu du rôle de brute sans cervelle, même si, bon, là, c'est toujours une brute, mais il est plus humanisé parce que là, déjà, on le voit aussi avoir plus ou moins une vie de famille, même si elle est pas ouf, sa vie de famille. Ah mais non, il se prend un gâteau avec écrit shit dessus. Oui. Voilà. Bon. Ouais, chacun ses problèmes à la maison, j'ai envie de dire. Oui, bah oui. Bon. Mais voilà, donc... mais non, mais c'est vrai qu'il a un peu plus de mâche en termes de jeu que ce que... que on lui a donné jusqu'à maintenant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que jusqu'à maintenant, c'était juste une machine à tuer. Que là, il a quand même, il y a tout un côté rédemption et retour à sa première vie qui le rend plus humain. Surtout que c'est beaucoup plus crédible sa vie de famille que celle dans Commando, quoi. Oh la vache, oui. Il y a moins de biches. Oui, et il y a moins de trucs fleurs bleues qui ressemblent à rien, quoi. C'est ça. Non, là, il se prend juste un gâteau de merde dans la... Ouais, bon... Déjà, ça ressemble beaucoup plus à la réalité. Ouais, bon... Il a l'air tellement dégueulasse, en plus. Oui, c'est vrai qu'il a l'air vraiment dégueulasse, ce gâteau. Donc ça, c'était pour les critiques. Après, niveau petite bourde et tout ça, bon, bah, il y a toujours des faux raccords, des machins. Enfin, bon, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense que c'est le film qui a le moins de faux raccords, en fait. Ah, bah oui, encore une fois, ce n'est pas Commando. Ah oui, non, ça... voilà, en termes de réel, c'est quand même le truc le plus quali qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Ah, par contre, c'est propre. En fait,
je le mettrais quand même au niveau de qualité de la photographie, par exemple, de Stay Hungry. Oui. Ouais. Parce Enfin, que à c'est part pas un un Terminator, Terminator si non on, plus, met, si on met Terminator à part, bien sûr. Bah oui. Ouais, bien, oui. Enfin, Non, mais non, là, parce c'est un que peu hors c'est compétition quand travaillé, même quoi. pour l'instant, Terminator. Oui. Non, non, le film est quand même assez travaillé. Il y a de la réflexion sur la mise en scène qu'il n'y avait pas forcément avant. Mais non, non, donc niveau bourde, ça va. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit suivi d'easter eggs où, depuis Terminator, dans chaque film, il place un I'll be back. Ouais, et même parfois, il te fait des feintes. Tu penses qu'il va le placer, mais il regarde juste le miroir, puis il s'en va. Ouais, ben là, il en place un quand même. Ouais. Et, non, ça me fait marrer. Et donc, pour le seul petit truc que, en plus, ça m'a sauté aux yeux que je l'ai vu, c'est la scène finale de fusillade dans la carrière, donc qui se fait sur Satisfaction des Stones. Ouais. Donc, c'est lancé juste après que Schwarzy mette la cassette dans le poste. Sauf qu'en fait, la cassette, c'est pas les Stones, en fait. C'est Street Life de Crusaders et ça n'a rien à voir. Mais non, Donc, mais soit c'est parce qu'en fait, ils ont pas eu les droits. Bah oui, il y a des chances. Ouais. Ben oui, mais du coup, tu laisses pas le gros plan sur... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais ils n'ont pas tourné le plan large, alors. Ah oui, ça coûtait trop cher. Et puis très franchement, même si c'est rigolo comme scène, ça donne un petit décalage. Je trouve que Satisfaction sur une truc de course-poursuite comme ça marche pas tant que ça. Non, ça fait très bizarre. Mais en fait, Satisfaction fait beaucoup plus festif. Enfin, je sais pas. Bah ouais, c'est ça, c'est... Je sais Ça, pas. fait, ça fait moins cool que Street Life, en fait. Oui. D'ailleurs, Tarantino l'a repris et tout après derrière. Il y a un côté un peu cool de la Satisfaction. Ça fait moins cool quand même. Bah ouais, Il y a moins de côté décalé en fait. Bah ouais, je sais pas, ils auraient pu prendre ce Start Me Up tant que prendre des Stones, je sais pas. C'est vrai. Donc ouais, finalement, niveau bourde et merde de mise en scène et easter eggs, il n'y a pas grand-chose parce que c'est quand même un film assez qualité de ce côté-là. Donc voilà. Ok. Moi, par contre, par rapport au casting, un truc que j'ai retenu, c'est qu'il y avait Robert Davi. Et Robert Davi, quand même, c'est une gueule. Donc, je sais pas si vous voyez duquel je parle. Non. Non, pas du tout. C'est justement dans Robert Davi, Ah oui, il joue Max Keller. C'est le bras droit là du. Ouais. Et c'est Ouais, une gueule qu'on voit quand même pas mal. Ouais, qui a fait beaucoup de films. Il fait un des méchants dans les Goonies déjà, et ça c'est pas rien. Ouais, il a fait Die Hard, il a fait. Enfin, c'est un mec qui joue toujours le méchant dans les. C'est une gueule. Mais tu vois, oui. En fait, c'est le mec, on l'a tous vu tout le temps partout, mais on connaît pas son nom en fait. Moi, oui. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu aussi dans un jeu qui s'appelle Night Trap sur Mega CD il y a maintenant presque 30 ans. Mais c'est un gars qui a joué dans plein de choses où, il joue un méchant ou plus ou moins méchant. Ou en tout cas, c'est un pourri. Je pense qu'il était aussi dans Stargate Atlantis à un moment donné. Donc, il a fait pas mal de séries. Et ce qui permet de revérifier un peu sa filmographie, c'est de dire tiens, il y a un truc qui est listé qui s'appelle les Goonies 2. Ah bon? Il est marqué The Goonies 2 Announced sur IMDb. Oui, non, mais ça doit faire 10 ans que c'est annoncé. Parce que là, ils mettent pas de date. Ouais, non, mais c'est un running gag, c'est tous les ans, on nous dit ah, ça y est, c'est reparti en production, jamais. Ouais. Bref, voilà. Ça, c'est pour vous donner les informations par rapport à le contrat. Et donc maintenant, Olivier, tu as donc l'honneur, comme quelques numéros maintenant, de commencer à dire un peu ce que tu as pensé de ce film. Alors c'est marrant parce que le film, je l'ai vu à la base pour être totalement transparent, on devait en faire l'enregistrement la semaine dernière. Donc du coup, on a oublié. Et puis bon, on a oublié, on a omis. J'ai clairement oublié, j'avais d'autres choses dans la tête que de regarder Schwarzenegger. Mais du coup, moi je l'ai vu le week-end dernier, donc c'est marrant parce que j'ai un peu deux approches. J'ai l'approche que j'avais quand je l'ai fini de regarder le film, puis maintenant j'ai l'approche que j'ai une semaine après, et où je l'ai revu en accéléré pour
pour le podcast. Et du coup, à la fin du visionnage de la semaine dernière, en fait, je me disais, ouais, c'était plutôt cool. Enfin, franchement, le film dure pas très longtemps. Il me semble qu'il dure 1h30. Et il se prend pas pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que c'est un film qui dit dès le début vous allez avoir de la baston et des explosions et du gros gun et des morts partout. Bah en fait c'est ce qu'on a pendant tout le film. Donc à partir du moment où ils essaient pas de faire autre chose, je trouve que le film est pas trop mal foutu à ce niveau-là. C'est pas trop mal foutu au niveau mafia Chicago, ouais, effectivement. Ouais, et puis je trouve en plus que, comme on disait tout à l'heure, c'est que Schwarzenegger, il est, c'est marrant parce qu'on suit vraiment, grâce à ce podcast, on suit vraiment son évolution au niveau du jeu. Ouais. Et je trouve que là, il a passé un cap un peu par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant. Donc, c'est un peu plus maîtrisé, c'est un peu plus nuancé comme jeu. Même si Son c'est visage pas non plus, change de forme. Ouais, c'est ça. Il fait des phrases qui sont un peu longues. Enfin, et puis il met un peu d'humour. On voit que comme il commence là maintenant son anglais est parfait. Et il arrive à mettre un peu d'ironie, et c'est quelque chose qui va arriver assez vite en fait. Le côté comédie qui est juste après, on sent que c'est les prémices un peu. Juste après. Ah oui, si, peut-être un peu dans Predator. Quand même. Ouais. Moi, je pensais juste à celui qui était encore les deux après, plutôt Running Man et Double Détente. Et ouais, après, là, on a beaucoup d'humour, effectivement. Mais... Ouais, on a Jumeaux qui va arriver en 88, si je me souviens bien. On arrive dans le bon, là. Ouais, donc c'est 2 ans plus tard, tu vois. Ouais. Mais on sent que c'est peut-être ce genre de rôle qui ont fait qu'à un moment donné, un réalisateur s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de lui faire jouer de la comédie, quoi. Et donc j'ai trouvé le film assez intéressant sur ce point de vue-là. Après j'ai le deuxième, voilà, donc comme je l'ai dit, je l'ai vu il y a une semaine, et là quand il a fallu le revoir en accéléré, en fait à chaque scène je me disais, oh putain, c'était dans le film ça. Et en fait en gros c'est un film qui est purement popcorn, divertissant machin, mais on n'en retient rien. J'avais quasiment plus aucune image du film en tête une semaine après. Et on comprend que enfin, tout de suite j'ai compris que c'était un film j'ai compris pourquoi il n'était pas resté un peu dans l'imaginaire des gens. C'est parce que vraiment on l'oublie très 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 rapidement, au bout de un jour ou 2 jours. C'est ça. C'était un film d'action policier très très générique en fait, donc ça passe dans tout ce qui a pu sortir ces années-là. Niveau flic, il y a eu des choses beaucoup ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait nous là on l'a redécouvert dans une période où ça se fait plus trop ce genre de film. Du coup nous on prend un petit plaisir, c'est le plaisir coupable, c'est le plaisir du nanar qu'on regarde et tout. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque des films comme ça en sortait à l'appel, quoi. Donc j'imagine très bien que ce soit passé inaperçu, parce que franchement si tu regardes ces périodes-là, t'as l'arme fatale, les trucs comme ça qui sont je suis en train de regarder 86, parce que j'ai dit 85, mais apparemment c'est 86. 86, ouais. 86, t'as Highlander, t'as Platoon, t'as Alien le Retour. Voilà. Après t'as pas que des films d'action, hein, t'as aussi, voilà, t'as Crocodile Dundee, t'as La Mouche, mais en fait 86 c'est une année énorme. On était totalement dans cette période-là où Hollywood nous sortait à la chaîne des films d'action, des blockbusters, des trucs mais qui était finalement assez créatif, en fait. Quand tu regardes Crocodile Dundee, faut le sortir, le scénario, quoi. Enfin, faut se dire, tiens, on va prendre un aventurier australien et puis lui faire enfin voilà, c'est et c'est vrai que au niveau de la créativité, il n'est pas c'est pas super créatif, quoi, le contrat. C'est vraiment le film d'action basique, mais qui a pas de il n'y a pas une scène qui ressort et on se dit tiens, cette scène elle est vachement bien, quoi. C'est du bourrinage pendant 1h30, donc c'est cool, ça, le temps passe vite, mais il en reste pas grand chose, quoi. Non. Par contre, c'est vrai que 86, là j'ai déroulé un peu le truc, c'est vrai qu'il y a Cobra qui était en même temps, quoi.
un peu oublié, il y avait Maximum Overdrive, mais c'est vrai que il est noyé là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas forcément que dans les films d'action, parce que t'avais Karate Kid, mais t'avais Police Academy qui marchait bien, t'avais... Mais ouais, mais t'imagines, tous ces noms-là, c'est des noms qui sont restés. Il y avait c'est-à-dire que Top c'est des Gun, noms, quoi. Top Gun et c'est Stand des By noms, Me. c'est des noms que tout le monde connaît, même les jeunes générations. Ouais. Et puis, mais c'est normal parce que c'est des films qui ont quelque chose de différent, C'est ça. qui ont des scènes fortes, qui ont apporté quelque chose de nouveau au cinéma. Et le contrat, en fait, il fait, même s'il est bien fait, et je trouve que même en termes de réalisation, il est vraiment correct. Il apporte vraiment rien de plus C'est ça. à Cahier des part. charges, quoi. À part révéler une nouvelle facette de notre Schwarzy Adoré. voilà. Mais c'est ce qui est déjà pas mal. Hein. Je pense que... Oui, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, effectivement, on voit une vraie évolution, et ça fait plaisir par rapport à toute une carrière, effectivement. Ce n'est pas anodin ni peu important, en tout cas pour sa carrière à lui. Parce qu'en plus de ça, comme tu disais, Elodie, il y a eu le passage avec De Laurentiis. Ça a bousculé aussi sa carrière de tout ce qui s'est passé avec De Laurentiis, parce qu'après c'est Carolco, et Carolco quand même dans les années 80 c'était quelque chose d'assez gros pour ce cinéma de genre. C'est un cinéma de genre en fait, faut le dire clairement, mais Carolco, si je me trompe pas, Running Man c'est eux, Predator je pense que c'est peut-être même eux aussi. Predator, je sais pas. Mais bon voilà, t'as Total Recall clairement, puis t'en as eu comme ça quelques-uns qui ont changé sa façon d'être vu et de sa carrière tout simplement. Je suis en train de vérifier, mais voilà, je vais laisser la parole de toute façon à Elodie pour donner un peu son avis pendant que je vérifie si... Alors. Non, mais il faut que tu le dises aussi, mais si Carolco fait partie aussi de tout ce qui est... Ouais. Voilà. Non, oui, mais ça fait vraiment film de commande, mais c'est pas mauvais en fait. Dans tout ce qu'on a vu de Schwarzy, bon, il y a enfin, on a vu du bon et du moins bon, mais il n'y a pas vraiment d'erreur de carrière en fait. Il n'y a rien de vraiment honteux, même si bon, Cactus Jack, voilà. Mais c'est pas mauvais en fait, c'est juste pas très bon. Et mais on passe un moment, mais ouais, comme tu disais, c'est du film popcorn, quoi. Ce truc que tu regardes sur ton canapé un dimanche après-midi pluvieux. Mais c'est un peu inégal. J'ai trouvé le début et la fin sont très drôles. Le début est rempli de punchline à la con. Enfin, le coup du gâteau, tu sais à quoi ça sert les vaches sur terre, et te montre le gâteau avec marqué shit dessus. Enfin, moi, ça me fait rire, en fait. C'est nul, mais ça me fait rire. Ouais. Mais c'est plein de vannes comme ça, un peu pétées, quoi. Et après, on a une phase, un petit moment où ça tire un peu en longueur. Et puis après, les cadavres commencent à tomber, et en même temps, c'est hyper pop et c'est violent, et il y a un peu d'humour, et les personnages sont hyper caricaturaux. Donc c'est toujours un peu la limite du nanar, mais sans avoir passé la frontière, quoi. Donc, non, c'est ça. Il se prend en sérieux il se prend en sérieux sans trop aller à la limite du tu te prends trop au sérieux vraiment. C'est ça, mais comme en plus la réalisation est quand même assez soignée, ça fait pas non plus film chipouille où on a essayé de faire un truc, mais clairement on n'avait pas les bras, quoi. Le budget derrière, donc ça fait nul, mais non. On sent pas comme sur Commando où clairement on sentait que les mecs avaient écrit ça, ils faisaient du second degré à mort. On sent beaucoup moins ce côté second degré dans le film. C'est Steven de Souza. Steven de Souza, la plupart de ses films, c'était ça. C'est le côté action, ça explose de partout. Il adore faire des explosions et mettre de l'humour. Là, on sentait qu'ils avaient envie de faire un truc de mafieux avec un infiltré et avec une raison quand même assez grave. Parce que voilà, c'est pas genre ils ont enlevé ou ils ont tué quelqu'un. Il y a clairement de la pédophilie en fait dedans. Mais oui, c'est hyper grave, et on a
Enfin, on a une mise en scène qui est soignée. Je pense à la course-poursuite à la fin, pas dans la carrière, mais juste avant, entre les deux Ouais. voitures. Enfin, il y a une tension qui est quand même bien placée et que ça dure un moment, cette scène d'ailleurs, mais c'est pas long en fait. Non, c'est ça. Et on a une sorte de suspense et on sait pas comment ça va finir. Et même les personnages sont bons là-dedans. Mais tu vois, même ce que tu disais, voilà, la longueur qu'il pouvait y avoir un peu au centre, je trouve qu'elle est là pour vraiment installer ce côté un peu pesant, ce côté l'infiltration, comment il peut rentrer dedans, puis toutes les ramifications, un peu t'expliquer, et puis une fois qu'il t'a bien expliqué le truc, ok, ça part dans tous les sens, quoi. Ouais. Et même niveau musique, on n'a pas parlé de la musique, mais alors années 80, à balle, le synthé est dans la place. Ouais, Mais c'est drôle. Enfin, en fait, tout est hyper daté dans le film, mais ça se regarde bien. Je veux dire, les décors, c'est années 80 à balle, on se croirait chez les méchants de James Bond. La musique, elle est hyper datée aussi, mais ça passe. Les personnages hyper caricaturaux pour l'époque, mais ça passe. Enfin, c'est un truc un peu hyper dans son temps, et en même temps, c'est tellement basique que bon, ça se regarde en fait. Ouais, effectivement. Moi, j'ai regardé donc si donc Predator était chez Carolco, ce n'est pas le cas, mais Double Détente l'est. Total Recall aussi, bon, bien sûr, parce que tu l'as dit, mais c'est vrai que quand on regarde Carolco, ça va, ils se défendent, et Terminator 2, c'est eux aussi, hein. Ouais. Et ils ont commencé avec Rambo 2. Voilà, ils ont fait les trois premiers Rambo, c'est eux. Jusqu'à Showgirls en 95, quoi. Ils ont quand même des trucs, Stargate, c'est eux, Cliffhanger, c'est eux. Ils ont derrière quelque chose quand même. C'est pas. C'est lourd, ouais. Ah ouais, Air America que j'aime beaucoup avec Mel Gibson par exemple. Putain, il faudrait aussi faire Mel Gibson. Mais on va faire tout le film. Mais non, il y a déjà des gens qui font des trucs d'action en podcast et c'est très bien. Un VHS et canapé pour ne citer que. Bon. Ben ouais, moi niveau avis, j'ai pas grand chose à ajouter. Je l'ai vu en VF, la VF est pas mauvaise du tout. J'étais juste surpris par rapport à la voix, comme je disais, de Schwarzenegger, parce que je pensais qu'on avait déjà la voix officielle déjà beaucoup plus tôt que ça, et en fait non, la voix française de Schwarzenegger, elle s'est cherchée un petit moment, j'ai l'impression en fait. L'autre avant... Comme Schwarzy en fait. Bah ouais, c'est ça. Et c'est le temps de trouver en fait le bon rôle, la bonne tonalité par rapport à ce qu'il fait. C'est marrant parce que d'habitude ça arrive quand l'acteur commence à vraiment avoir une carrière internationale et à avoir des films qui reposent sur son nom. Et ouais, Schwarzy, ça a mis un petit peu de temps quand même. Alors que là, il était déjà reconnu. Hein. Parce que, voilà, Daniel... Là, même sur l'affiche, c'est vraiment son nom, quoi. C'est presque plus que le titre du film. De toute façon, le film tient que parce que lui a le rôle principal. Hein. Sinon, si tu l'enlèves, le film n'a que très peu d'intérêt, finalement. Non, c'est vrai. Bah oui, aucun. De toute façon, voilà, pour Schwarzenegger, on retrouvera donc la voix de Daniel Beretta à partir de Double Détente. Donc en 88, donc dans Predator, ce ne sera pas encore lui. Et ce n'est pas encore lui non plus dans Running Man. Il faudra attendre Double Détente. Et putain, qu'est-ce que j'ai hâte de revoir Double Détente. Parce que j'en ai de bons souvenirs. Je sens que je vais souffrir, mais j'ai de bons souvenirs quand même. Je sais pas vous, par rapport à la mémoire, mais... C'est comme un flic à la maternelle. J'adorais ça quand j'étais petit, mais... Ça va être comme si je le revoyais une première fois, quoi. C'est le genre de film que j'ai pas revu depuis. Je compte même plus les années là, tellement c'est. Presque 20 ans. C'était il y a longtemps. Bah, peut-être même plus que 20 ans. Ouais. Ouais, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal, effectivement. Bon. Non, ça fait faire bizarre. Et moi, je voulais juste. Moi, je sais pas si vous avez senti le truc, mais moi, j'avais l'impression qu'on était un peu sur la même construction que Commando, en fait. Un peu toujours. Avec cette explosion de sa cellule familiale au début, il reprend son rôle qu'il avait avant. Il va buter des méchants et à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il change de tenue un peu comme
une fois qu'il a été démasqué, en fait, il change de tenue, il se met avec son débardeur blanc là. Cette scène-là, elle m'a fait penser vraiment à Commando au moment où il s'habille avant d'aller buter tout le monde sur l'île. C'est le moment où de toute façon il sort le grand sac avec tous les shotguns, les machins, les trucs. C'est ça. Putain, c'est le one man army quoi qui s'en va. Et effectivement, c'est son image de marque, en tout cas dans les années 80, qui est comme ça, parce que globalement, il y a d'autres films où ça va être ça. C'est en gros, ok, il se passe un truc, puis après, allez, c'est parti, je sors tous mes pétards. Et j'y vais. Et là, je bute tout le monde. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, on retrouve la même construction de Commando qui était, je sais pas, c'était 85, ouais, donc c'est dû être développé quasiment en même temps. Quasiment, ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Et c'est marrant parce que quand on parle des Marvel et des DC qui sont tous basés sur les mêmes schémas, et ben en fait à l'époque c'était la même chose, on avait des films qui se ressemblaient tous quoi. Quand tu regardes par exemple, voilà, Die Hard, etc., tous ceux qui étaient dans cette période là, c'était toujours à peu près la même construction. Puis tu as aussi eu le côté buddy movie où tu avais toujours la même construction aussi. Et c'est ce qui fait qu'on en regardait plein et qu'ils n'étaient pas tous très bons. Loin là. Et le temps a fait son effet, et du coup on se souvient de certains et puis on a complètement oublié d'autres. Voilà, donc nous du coup on déterre comme ça. On déterre effectivement, et on verra dans la construction, notamment avec Double Détente, que là on est dans le film vraiment proche de 48 heures. Et ce genre de choses où tu as toujours ce petit duo qui ne doit pas travailler ensemble, mais qui le fait parce qu'ils sont forcés. Et Double Détente, y en a qui s'en souviennent, mais pas forcément tout le monde. Ouais, alors que 48 heures est plus... voilà, c'est Eddie Murphy, Nick Nolte, il est beaucoup plus mémorable. Et c'est Steven de Sousa aussi. Donc voilà. Steven de Sousa. Le gars qui, dans tous les films quasiment où il est venu, c'est parce qu'il était justement avec Joel Silver déjà, parce que c'est le bras droit, on va dire, de Joel Silver. Joel Silver, il achète des droits de film par un scénariste, puis au bout d'un moment, il en a marre de ce scénariste-là, il appelle Steven de Sousa, il fait « Ok, tu me retravailles le scénario. » Mais c'est ce qui s'est passé avec Die Hard, c'est ce qui s'est passé avec Commando. Et c'est ce qui se passe avec, je pense même 48 heures, ça devait être quelqu'un d'autre aussi à la base. Le mec, c'est un tueur à gages, un scénariste à gages, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. On devrait faire un film sur Stephen de Sousa. Écrit par Stephen de Sousa, filmé par Stephen de Sousa. Et bref. Tout explose, il explose à la fin. Et ça s'appellera Linda. Voilà, ceux qui ont la référence sont vieux. Ah bah, ça. Bref. C'est ceux qu'on veut double détente il y a plus de 25 ans. C'est ça, exactement. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire. C'est un film qui est très correct, qui se laisse regarder encore maintenant. Ouais. Qui fait partie de sa filmographie sans rougir, de son temps. Voilà. Il n'y a pas à avoir à rougir dessous. Je me suis pas ennuyé. Je sais pas si je le re-regarderai quand même, par contre, parce que je pense que une fois que c'est vu, c'est vu. Hein, voilà. Vu que toi tu l'as vu en deux fois, voilà. Oui. Mais bon, c'est pas très long, c'est 1h40 à peu près. Alors du coup, où est-ce qu'on place ce film dans notre liste? Voilà, rappelle la liste. Alors la liste, nous avons... La liste. Dans la liste, nous avons de premier au dernier. Ah oui, ça, attends, ça me rappelle un truc, c'est qu'en français, la plupart des mafieux, ils ont redonné des accents. Oh, mon Dieu. Ouais, mais ça, c'est classique, ça. Mais c'était des mélanges. Tu sens que le gars, il tient pas son accent tout le long. Et que c'est un peu italien, allemand, avec un peu de portugais. Et. Enfin, voilà. C'en est drôle. C'était tous les méchants de l'époque, quoi. C'est ça. Il a vraiment une voix de méchant caricatural. Mais bon, bref. Voilà. Vas-y, donc. Donc, la liste, c'est Terminator, Stay Hungry, Commando, Cactus Jack, Conan le Destructeur, Conan le Barbare et Hercule à New York. Moi, je le mettrais entre Commando et Stay Hungry. Ouais, c'est ce que j'aurais dit.
ou juste en dessous de Stay Hungry en fait. Bah oui, c'est ça, c'est C'est Commando. autre chose. Non mais attends, c'est juste en dessous... Non mais oui, c'est parce que je réfléchis. Oui, donc Stay Hungry, C'est- puis il y a Commando. Parce que juste en dessous de Commando, Ah, bah moi, si tu veux, par exemple, je me souviens très bien de Commando. Ouais. Et le contrat, Mais, alors Ouais. que le contrat est mieux fait, tu vois. Mais par contre, Commando, il y a plus de scènes En fait, mémorables. Commando, je m'en souviens, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. en fait. Ouais, mais c'est c'est ça, plus drôle en fait. c'est ça, tu t'en souviens parce qu'ils savent pas gérer le jour et la nuit et ce genre de trucs très très cons. Donc, Ou alors, il y a un charme. Mais tu vois, par rapport à... Moi, clairement, je le mettrais juste avant Stay Hungry parce que je trouve qu'il y a une valeur de production plus haute et plus travaillée, malgré les difficultés qu'ils ont eues et qui se ressentent dans le film. Fait que... Voilà, c'est... On est plus dans ça. Voilà, moi je le mettrais là. Moi, je suis d'accord, parce que Commando, c'était vraiment un film de baston, mais qui avait pas de valeur ajoutée, on va dire. Mm. Road Hill, pas beaucoup plus, mais ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine esthétique et une certaine, je sais pas, mise en scène Et qui... puis, qui fait un- Schwarzenegger a du jeu, a du... Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, voilà, quoi, quand même. Dans une interview, il a quand même dit que c'était la première fois qu'il avait un costume qui coûtait plus de $10, donc rien que pour ça, il y a eu de l'effort. En plus, et surtout, tu ne l'as pas dit parce que je suis étonné, mais il a encore joué une scène d'un homme sous, mais Oui, il l'a bien joué. Bah alors, surtout qu'en fait, il était pas vraiment sous. Bah ouais, En plus, il il joue joue un mec. quelqu'un qui joue sous. Et donc là, quand même, C'est l'Inception de l'alcoolisme par Schwarzenegger, si tu veux. Là. Non, mais de toute façon, Schwarzy, dès que je le vois rire, ça me fait bizarre. Oui, Ouais, c'est les dents. ouais, c'est les dents. Ça fait pas naturel, t'as pas l'impression qu'il a été fait pour rire, en fait. Ouais, c'est ça, t'as tellement l'habitude de le voir très sérieux, très je vais péter la gueule à tout le monde que c'est pas normal. C'est ça. Et limite, en fait, t'as l'image de lui dans Total Recall qui, avec les yeux exorbités, tout ça. Mais bon, c'est. Mais par contre, par rapport à la scène où il est sous et voilà, il se cogne la tête sur J'ai mal pour lui. sur la tête de Lee, si j'ai vu, il y a une grosse rumeur comme quoi, en fait, c'était pas fait exprès, mais que c'était gardé. Bon, c'était un vrai boom, hein, là, quand on entend Le boom, il y va franchement. Et s'il l'a joué réel, putain. Bah, il a une plaque en fer derrière la tête depuis. Ouais, parce que toi, ça aurait été Jean-Claude Van Damme, je me suis dit, bah ouais, il l'aurait fait en avant, il aurait sa bosse, mais là, non, c'est pas le cas. Bref. Ouais, bon, ben voilà. En tout cas. D'ailleurs, c'était le début de son amour pour les cigares, ce film. Ah, bah oui. C'est vrai Je qu'il pense fait qu'on ça. a l'origine story des cigares. C'était dans Il y en celui-là. avait pas dans Commando? Non. Non, Non. il était. Par contre, dans sain. Predator, oui. Oui. Dans Predator, voilà. bien, oui. Ouais. Donc il y a goûté dans Road Hill, et puis à partir de là, ça y est, une histoire d'amour est née. Rodil de Ray. Et on va terminer là-dessus. Allez. Elle a envoyé, hein. We'll be back, bien entendu. je coupe vraiment là-dessus.